Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur le sujet de l'enfant et la prière. Eh bien, mes très chers frères et sœurs, à l'âge de 3 ans, l'enfant commence à imiter son entourage familial. Ainsi, le jeune garçon imite son père dans la manière de s'habiller, de marcher et de manger, alors que la fille imite sa mère dans le choix de ses chaussures et la manière de se parer. Cependant, la joie envahit les parents lorsqu'ils voient leur enfant se tenir à leur côté pendant la prière, les mains posées sur la poitrine et marmonnant des mots qui n'ont aucun sens si ce n'est d'imiter leurs parents. L'une des plus grandes erreurs commises par les parents est d'interdire à leur enfant de les imiter pendant la prière en disant qu'ils sont encore trop petits. Ils les laissent jouer jusqu'à l'âge de 7 ans alors que l'attitude correcte est de les laisser se comporter de manière naturelle, car ce comportement spontané va les amener à être plus indépendants dans leurs choix et leurs désirs. Les parents doivent intervenir uniquement lorsque l'enfant est en danger. Si l'enfant se tient à côté de ses parents, qu'il prie, mais ne s'incline pas ou ne se prosterne pas et commence à jouer, il faut alors le laisser et ne pas le réprimander. Les parents doivent savoir que durant cette période, les enfants peuvent passer devant eux pendant qu'ils prient. Ils peuvent monter sur leur dos. Si l'enfant se met à pleurer, il n'y a pas de mal à le porter pendant la prière si on craint qu'un mal quelconque pour lui ou s'il n'y a personne pour le porter à l'âge de 3 ans. Les parents doivent apprendre aux enfants quelques sourates du noble Coran, comme les sourates al-Fatiha ou les sourates al-Ikhlas ou al-Falaq et Nas. Vient ensuite une autre étape. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 5 ans, la relation entre l'enfant et ses parents doit alors changer, avec des paroles simples et douces sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, sa grâce et sa générosité. On apprend à l'enfant à aimer Allah Azza wa Jal et on lui donne l'envie de le satisfaire. Dans le même temps, l'enfant a besoin d'un exemple à suivre. Le fait simplement de voir que l'enfant voit ses parents accomplir assidûment la prière 5 fois par jour a un acte positif sur le regard porté par l'enfant sur cet acte d'adoration. Il se met alors à aimer la prière comme les parents et à la pratiquer assidûment, au même titre que les autres tâches quotidiennes. Les parents doivent alors observer leurs enfants avec une grande attention. Ils doivent leur raconter l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant lequel la prière a été prescrite, ainsi que les récits sur les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, concernant leur attachement à la prière et leur sacrifice pour Allah Azza wa Jal, pour son adoration. Et si vous voulez, Inch'Allah, bidnillah, sur ce point, j'essaierai pendant ces vacances, car je ne pars pas dans mon pays natal, qui est le Maroc. Inch'Allah, bidnillah, je vais voir si c'est possible de faire une chaîne spécialement dédiée pour les enfants. Comme ça, ils comprennent un peu mieux les histoires que je raconte et vous pourrez les mettre à la télé et ils m'écouteront. Avec grand plaisir, pourquoi pas? C'est seulement une idée. Hein. Normalement, je voulais le faire l'année dernière, mais j'avais pas le temps. Donc, Inch'Allah, binillah, mes très chers frères et sœurs, j'essaierai de faire une chaîne pour nos enfants, Inch'Allah, binillah. Donc, il faut, si je ne l'ai pas encore fait, c'est pas grave, il faut que vous, les parents, ou grands frères, ou grandes sœurs, ou tantes, ou tontons, hein, il faut que vous appreniez aux enfants les histoires des prophètes. Car c'est comme ça qu'ils vont aimer la religion, l'islam. Et malheureusement, l'une des erreurs commises par les parents durant cette étape est de menacer les enfants et de les frapper violemment. Il faut encourager l'enfant à faire la prière afin que celle-ci, c'est une partie fondamentale de sa vie, de tous les jours. Il faut récompenser l'enfant lorsqu'il accomplit les 5 prières obligatoires. Lui dire, si tu fais matalan, Subh, Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha, je te fais une belle surprise. C'est pas obligé que ça soit une surprise qui coûte très cher. Seulement, par exemple, une petite sortie, aller au parc avec l'enfant, faire un petit pique-nique, ou acheter des choses qui se trouvent à Action, à 1 € seulement, et vous faites un petit panier. S'il réussit à faire les 5 prières par jour, il aura droit de choisir dans le panier le petit cadeau qu'il veut. Machallah, ça va l'encourager à faire la prière. Soyons honnêtes entre nous. Si on fait la prière, pourquoi on la fait?
C'est parce qu'on espère le paradis d'Allah Azzawajal. Mais l'enfant, lui, il est encore jeune. Il ne sait pas encore pourquoi il faut qu'on fasse la prière. Avec les explications et beaucoup d'amour et un petit peu de récompense, Inch'Allah, l'enfant va grandir. Il voudra vouloir faire tout le temps sa prière. Donc, il faut récompenser l'enfant lorsqu'il accomplit les 5 prières obligatoires, même s'il lui arrive de rater certaines d'entre elles et de les rattraper. Ce n'est pas grave, c'est qu'un enfant. Ensuite, il faut le récompenser lorsqu'il prie à l'heure. Et il faut faire comprendre à l'enfant que ses efforts dans la prière visent à entrer au paradis. L'une des meilleures choses que les parents peuvent faire est d'emmener leur enfant à la mosquée. Cela fait plaisir aux enfants et leur apprend beaucoup de choses. Ils apprennent certaines règles simples, comme la manière de se laver aux toilettes, la manière de faire ses besoins, comment prendre soin de l'hygiène, de son corps, de ses vêtements, et le rapport entre tout cela et la prière. Les parents doivent incessamment rappeler la prière à leurs enfants en leur disant calmement et avec le sourire, c'est l'heure de la prière, les enfants. Et c'est 1, 2 ou 3 fois, en restant calme et souriant. Les parents évitent que leurs enfants ne se mettent à mentir. Si par exemple on leur pose la question « Alors, as-tu fait la prière ?» S'il voit qu'il a peur de vous, il vous le dira « Non, je l'ai pas fait. Oui, j'ai fait la prière, alors qu'il a menti. » Mais si vous voyez avec le sourire et vous lui posez la question « Est-ce que tu as fait ta prière ?» Il vous dira « Non, je ne l'ai pas fait. » Là, vous allez lui dire « Vas-y, va faire ta prière. » Et c'est bien aussi d'encourager les enfants, par exemple, en leur achetant, par exemple, un petit tapis, un nouveau tapis, rien qu'à lui. Un tapis de prière, rien qu'à lui. Un petit qamis ou un jilbab pour la petite fille. Comment elle sera contente. Je vous assure que la joie dans leurs yeux est incroyable. Donc, leur faire aussi un petit coin si votre maison est spacieuse. Faire un petit coin de prière pour que les enfants puissent faire leur prière. Voilà, vous faites une petite musalla, une toute petite dans la maison. Et voilà, ça donnera sûrement envie aux enfants de faire la prière, Inch'Allah. Et à l'âge de 7 ans, peut être considéré comme une étape importante dans la vie de l'enfant. Les parents peuvent organiser une fête spéciale à cette occasion et inviter les proches et la famille. L'enfant doit percevoir l'intérêt accordé par ses parents à la prière. Il doit comprendre que le sport ne passe pas avant la prière. Il doit savoir que même malade, il doit prier comme il peut. Oui, s'il a de la fièvre et qu'il ne peut pas prier, eh bien, dites-lui qu'il peut prier avec ses yeux. Ne lui dites pas « Non, c'est pas grave, repose-toi, tu es malade, tu fais pas la prière. » Non, essayez de lui dire que Allah Azzawajal a facilité la façon de prier, même quand on est à l'hôpital, subhanallah. Même malade, il doit prier comme il peut. L'enfant doit aussi apprendre qu'il peut raccourcir ses prières en cas de voyage. Il faut enraciner le courage dans l'esprit de l'enfant afin qu'il n'éprouve aucune gêne à inviter ses amis à prier avec lui. Nous devons ensuite enseigner aux enfants à accomplir les prières surérogatoires après avoir appris les prières obligatoires, et cela par étapes. Wallahu alam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amanih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.